Salut les amis, salut, ici c'est Chant du Record. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel sur comment ouvrir un projet Cubase, comment faire sa prise de voix lorsqu'on est débutant sur Cubase. Vraiment, j'ai pensé aux nouveaux, à ceux qui ont le niveau bas, de revenir encore en arrière, faire un tuto vraiment du début pour eux. Donc ici, supposons vous avez votre projet que vous avez ouvert ici. Bon, pour ouvrir un projet ici, quand vous êtes sur l'interface de Cubase, il y a deux possibilités ici. Ici, on vous demande par exemple de mettre le projet par défaut, c'est-à-dire quand vous enregistrez votre projet que ça part par défaut dans les documents. Vous cochez ici. Si vous voulez spécifier votre propre dossier où ça va partir, vous cochez ici en deuxième lieu. Mais moi, je l'avais mis ici par défaut pour que mes projets puissent partir dans les documents. Donc, après avoir créé mon projet, supposons que nous sommes là, la première des choses que je vais faire, je vais prendre l'instrumental, je vais le glisser sur Cubase. Je prends mon instrumental, je le glisse sur Cubase. J'écoute un peu. Alors la première des choses avant de faire quoi que ce soit, je vais mettre mon instrumental dans le tempo. Vous ne pouvez pas faire un projet si le projet n'est pas dans le tempo de l'instrumental. Donc il y a plusieurs moyens de détecter le tempo de l'instrumental. Il y a Autotune Case qui le fait. Tu peux faire ça ici. Si tu as cette autotune là, c'est pas un autotune qui règle les voix, mais ça détecte juste le tempo. Tu peux faire ça. Il va scanner, il va te donner le BPM de l'autotune et il va te donner la note de l'autotune et même la vitesse de la prod. Mais moi, je suis pas trop confiant à ça. Moi, je fais plus confiance au Virtual DJ. Tu balances ton instrumental dans le Virtual DJ, il va te donner le tempo et même la clé de l'autotune. Ici, il m'a donné le tempo 141,5 BPM. Je viens ici, je viens mettre 141,005. Voilà, donc là vous avez vu même ici que le cochage a décalé parce que l'instrumental a retrouvé sa vraie vitesse. Vous voyez, non? Donc on est comme ça. Alors quand j'ai fini de faire ça, je vais créer mes pistes d'enregistrement. Je vais créer deux pistes groupes d'abord que je vais mettre en stéréo. Je vais créer deux pistes groupes que je vais mettre en stéréo. Notre premier groupe ou bien piste bus, notre premier groupe, piste groupe, je le nomme soit lead, c'est-à-dire tout ce que j'aurai dans les couplets, je mettrai cela ici. Je mets lead. Deuxième groupe, je mets refrain. Je crée encore une troisième piste, toujours groupe stéréo. Je mets back. C'est là où je mettrai mes animations, mes appuis, mes backs, tout ça là. J'ai toutes ces trois groupes là. Attendez, 2 minutes, pardon, je te dirai de rentrer. Je fais quelque chose. J'ai créé mes trois groupes là. Et puis, je vais créer, avant d'aller de créer, je vais créer encore une piste mono qui va me permettre d'enregistrer les voix. Tout ce que j'aurai comme voix. On n'enregistre pas dans la piste stéréo quand il s'agit d'enregistrer. Tu dois ouvrir une piste mono. Tu dois tout mettre en mono ici. De maintenant, si je veux commencer ma prise de voix par le refrain ou par le couplet, moi je commence toujours par le refrain. Je prends ma piste mono là. Je viens ici, je viens le mettre dans la piste refrain. Par exemple, dans le refrain, si j'aurais par exemple 4 voix, je duplique cette voix là, cette piste là, même 4 fois. Je vais les colorier pour ne pas vous embrouiller. Donc par exemple, ça c'est mon refrain qui aura 4 voix, Par exemple, ça c'est mon refrain. Donc si ça serait un chant comme rap, quand j'utilise les 4 voix là, je mets une voix à gauche, l'autre voix à droite, l'autre voix soit
au milieu, la deuxième voix, et la voix principale ici. Donc toutes ces voix-là sont contrôlées par ma piste ici, qui était le refrain, que je vais mettre en rouge. Leur groupe, c'est refrain. Donc toutes ces 4 pistes-là en vert que vous voyez sont contrôlées par la piste rouge ici, qui est le refrain. Donc si je mets les effets ici, les effets là vont influencer les 4 voix-là. Si je désactive la piste ici, toutes ces 4-là aussi seront désactivées. On va expérimenter. Je mets muter. Vous voyez, les 4 voix là aussi sont mutées. Si j'active, ça là aussi sont activées. Donc de même pour la piste, pour le couplet, j'active, je vais ouvrir une autre piste ici pour le couplet, lead. Je viens juste le coincer ici à côté du lead. Je lui donne une couleur, par exemple bleu ici. Voilà. Je viens lui connecter dans la piste lead ici. Je viens ici. Je viens choisir. Je mets dans lead. Du coup, notre piste ici est dirigée par lead. Quand je désactive, il s'active. Quand j'active, il s'active. De maintenant, configuration de micro. Tu appuies sur F3 avant de commencer la prise de voix. Supposons que ta salle, parce que vous devez contrôler le micro, le niveau du micro. Quand tu appuies sur F3, tu viens à la première piste ici. Ici, tu viens diminuer l'entrée du micro. Tu mets ça à 0. Moi, j'aime mettre ça entre 12, voilà, entre 12 décibels et 0, ce que vous voyez ici. Il y a un nombre décroissant et croissant. Je mets ça ici à 0. De maintenant, si votre pièce d'enregistrement a par exemple un peu du bruit, un peu fond d'écran, fond de bruit, tout ce que vous voyez, vous pouvez mettre un peu du gate légèrement. Bon, moi, je n'aime pas utiliser ça, mais vous pouvez mettre, ça dépend de votre environnement d'enregistrement. Je viens ici, je cherche gate, je mets gate, je mets ça même à 59, moins 59. Comme ça, gate va discipliner un peu les bruits que vous voyez là sur vos entrées et sorties. Oh, ça cale, putain. Donc, après avoir mis gate là-bas, vous venez ici. Alors là, vous pouvez enregistrer votre son. Allô, 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 allô. Vous pouvez enregistrer.